idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Bon, Sophie, je viens de décider que cette émission est réservée aux personnes blanches. Oui, aux personnes s'identifiant comme blanches, s'il te Ouais, plaît. excuse-moi, Parce que j'avais échappé. l'auto... Non, mais Non. excuse-moi, ça commence très mal ton affaire, je Benoît. sais, ouais. Parce que l'important aujourd'hui, c'est le ressenti, c'est l'auto-identification. Les gens s'auto-identifient comme femmes, s'auto-identifient comme autochtones, s'auto-identifient comme noirs. Alors, la raison pour laquelle on parle de ça, évidemment, mon cher Benoît, c'est le 17 février, donc en plein milieu du mois de l'histoire des Noirs, le Centre national des arts à Ottawa, qui est un organisme culturel fédéral, financé donc avec les impôts de tous les Canadiens, va présenter une soirée réservée au public noir. Je m'explique. Une pièce de théâtre écrite par des femmes noires, jouée par des femmes noires. Il va y avoir 9 représentations. La représentation du 17 est réservée au public noir. Et là, je te lis comment c'était écrit, en tout cas la semaine dernière, sur le site même du Centre national des arts. En offrant des soirées destinées au public noir, le CNA souhaite susciter la discussion, stimuler la participation dans toute la salle de spectacle et donner la possibilité aux auditoires se définissant comme noirs de découvrir l'énergie du Centre national des arts en étant liés par un sentiment d'appartenance et animés d'un même enthousiasme. Fin de la citation. Donc, c'est clairement dit, destiné au public noir. Tout le monde pense pareil, tout le monde Tout le monde réagit pense pareil. parce que ils sont animés du même extraordinaire. enthousiasme, Benoît. Tu savais pas, t'es noir, tu partages les mêmes passions qu'un autre noir, tu partages le même enthousiasme, la même sensibilité, et ils ont le culot de dire en plus, c'est important que les auditoires noirs sont invités à assister à des spectacles qui rendent compte du kaléidoscope coloré qui est leur expérience auprès de leur communauté. Donc, il y a une communauté noire, puis eux, il faut faire des spectacles pour eux, parce qu'ils réagissent pas de la même façon que le reste de la population. C'est d'un condescendant, d'un paternalisme. Il me semblait que la couleur de la peau, c'était pas important. Aucune selon importance. Martin Luther King. Oui, mais alors, attends la suite des choses. Donc, moi, j'écris ma chronique dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec ce matin, là-dessus, en disant c'est une forme de racisme. Donc, c'est une forme de racisme de dire cette journée-là, si vous êtes pas noir, allez voir la pièce de théâtre la veille ou le lendemain. Donc, je dis clairement dans mon texte que cette journée-là est destinée, puisque c'est ça qui est écrit sur leur texte. Le CNA n'est pas content de ma chronique. Ils émettent un communiqué. Et ils prennent la peine de m'écrire pour me dire « Madame Durocher, en espérant que vous allez aviser vos lecteurs de notre communiqué. » Qu'est-ce que dit le communiqué? « Tout le monde est accueilli et bienvenu à tous nos spectacles. » Ben, c'est pas ça que vous dites sur votre site. Vous dites que c'est destiné à un public noir. Donc, ce qu'ils sont simplement en train de nous dire, c'est qu'il n'y aura pas une police à la porte pour empêcher quelqu'un de rentrer. Mets-toi dans la situation suivante. Sur le site du CNA, ça dit le 17 février, c'est pour un auditoire qui se définit comme noir. C'est destiné au public noir. C'est réservé aux Noirs pour que les Noirs puissent partager leur sentiment d'appartenance. Toi, si t'es blanc, puis tu te présentes là le 17 février. Parce que t'as le goût d'embarquer. Non, mais c'est parce que. Non, mais c'est pas vrai que t'as pas besoin qu'il y ait une police à l'entrée puis qu'ils disent de pas venir. Ce serait suicidaire d'aller là le 17 février, voyons donc. Encore, tu te sens pas le bienvenu, en tout cas. Ben, tu te sens pas le bienvenu, puis surtout qu'on dit, il faut laisser l'occasion à ces gens-là, entre guillemets, de pouvoir partager une expérience commune. Ben, ça veut dire que t'es pas le bienvenu, Benoît. Ça veut dire que moi, je suis pas le bienvenu. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on a, mais surtout, ce sur quoi on a travaillé. Mais c'est d'une débilité incommensurable, parce qu'on nous dit, les soirées Black-Art visent à changer la... OK, ils ont fait un sondage à un moment donné en disant aux gens, qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, d'aller au théâtre? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller au Centre national des arts? Et quelque chose qui est revenu souvent, c'est une perception que les gens avaient, les arts de la scène, c'est pas pour les gens comme moi. Mais ils nous disent pas que le sondage a été fait ou que les gens noirs ont dit je vais pas au théâtre parce que c'est pas fait pour les gens comme moi. Ils ont fait un sondage at large là, dans la population canadienne.
Puis le principal obstacle à la participation des gens pour aller au théâtre, c'est pas pour des gens comme moi. C'est possible qu'il y ait plein de gens blancs, jaunes, rouges, mauves, qui disent « ça me tente pas d'aller au théâtre parce que je ne me reconnais pas dans le théâtre ». Non, ça me tente. Mais je ne me ça me sens tente pas le bienvenu. Voilà. J'aimerais ça embarquer dans l'expérience, puis la partager, puis de ramener ça dans la communauté, puis d'aller voir ce spectacle-là. C'est le fun, puis tu rentres là, que tu sois blanc, que tu sois jaune, ça n'a aucune importance. Donc, mais là, aujourd'hui, ça a de l'importance. Alors, eux, ils disent, ça, c'est le Centre national des arts qui parle, ils disent les soirées blackout, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une soirée qui s'appelle Black Out. Black in? Blackout. Non, parce qu'on fait un blackout de tout ce qui n'est pas black. OK. Un blackout. Mais je peux pas être black in. La soirée s'appelle blackout, puis ils nous disent, c'est pas vrai qu'on demande aux gens qui sont pas noirs de pas y aller. Ben voyons, on joue sur les mots, là. Vous êtes vraiment, là, vous êtes des taouins, là, c'est n'importe quoi. Alors, ils disent, les soirées blackout visent à changer cette perception que les gens, c'est pas du théâtre pour eux, en créant un environnement accueillant où les personnes noires, on n'est même plus dans les personnes s'identifiant comme noires, là. On est revenu à les personnes noires peuvent se réunir, écoute ça, et prendre part à une expérience théâtrale avec d'autres membres de leur communauté. Mais vous êtes en train de nous dire que vous voulez que ces soirées-là soient juste pour les gens de la communauté noire? J'aimerais voir leur réaction si on organisait ça juste pour les Blancs. Mais ça n'arrivera jamais. Non, mais ça n'a pas à arriver. On veut pas ça. Mais on ne veut inclure pas ça. Tout le monde. On veut vivre. Le vivre ensemble, c'est ça. Tu fais pas des soirées juste pour les Latinos. Ben non. Tu fais pas une soirée juste pour les gens d'origine asiatique. Une soirée juste pour les femmes. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Et mettons quand... C'est parce qu'il faudrait se décider, OK? À un moment donné, tu te souviens, Robert Lepage a été dans la chenoute parce qu'il voulait faire un spectacle avec Betty Bonifaci, slave. Je l'ai vu. Et là, on a dit, ben vous pouvez pas, ça peut pas être des Blancs qui jouent des rôles de Noirs. Puis pourtant, l'idée de base de Betty Bonifaci, c'est quelqu'un qui a développé une passion pour les chants noirs et qui a dit, moi, je vais partager cette passion-là avec des membres de toute la communauté et je vais dénoncer humaine. l'esclavage. Et je vais dénoncer l'esclavage. Ouais. Donc, ça va... Donc, et là, elle s'est fait accuser, elle, d'appropriation culturelle. Donc, on est en train à la fois de nous dire, si vous êtes un Blanc, vous pouvez pas vous passionner par la culture noire, entre guillemets. Je le mets entre guillemets parce que je pense pas que... Et donc, voilà. Puis en même temps, quand il y a une pièce de théâtre qui est écrite par des Noirs, on nous dit, ben il faut avoir une soirée réservée où il va y avoir juste des Noirs dans la salle. Puis moi, j'ai une question aussi. Norman Brathwaite, là, il est noir. Sa blonde est blanche. Fait qu'il a-tu le droit d'y aller, lui, le 17 février? Puis s'il arrive avec Marie-Claude, sa blonde qu'on salue, le soir du 17 février, il va falloir qu'il explique à tout le monde, je m'excuse, là, moi, je suis noire, mais s'il y a une personne blanche parmi nous, c'est parce que c'est ma femme, puis voyons voir si elle va partager le même enthousiasme que la communauté noire. C'est quoi ça? Est-ce que ça veut dire, Sophie, que je dois retourner tous mes disques d'artistes noirs là, que j'ai écoutés toute ma vie? Est-ce qu'il faut que je retourne toute ma collection de disques? Parce que j'ai pas le droit, parce que je suis pas noir pour l'écouter. Ben, c'est parce qu'il faudrait qu'il y ait une soirée spéciale où ces disques-là sont écoutés juste par des Noirs. Je vais juste terminer parce que je sais qu'on déborde peut-être un petit peu. Très rapidement, c'est quelque chose qui s'est fait aux États-Unis à Broadway. On a présenté une pièce de théâtre écrite par un Noir et il y avait des soirées réservées aux Noirs, une soirée blackout. Et on a expliqué, c'est pour se soustraire au white gaze, au regard blanc. Alors, il y a le male gaze, il y a le white gaze. À un moment donné, on ne pourra plus rien regarder parce qu'on va se faire dire tes yeux sont pas corrects. Ton regard... Benoît, t'es en train de me regarder, là? J'aime pas ça. Ouais, arrête de me regarder, Benoît. Moi, j'ai vu une pièce avec Chris Rock sur Broadway, tu sais. Je me souviens même pas c'était qui était dans la salle. Tout le monde était le bienvenu. Tout le monde a applaudi. Tout le monde a apprécié le talent de Chris Rock qui était dans une pièce de théâtre sérieuse. Puis là, on veut diviser tout le monde. Mais c'est ça. On veut diviser tout le monde pour mieux régner. On est rendu là. Ça s'appelle un programme d'inclusion, mais on fait de l'exclusion. On veut contrer la discrimination en faisant une discrimination. C'est absurde. On t'écoute à 2h30. Certainement. Puis on essaye d'avoir quelqu'un du CNA, mais il branle un peu dans le manche. OK. Et c'est pas réservé à quiconque, là. Tout le monde peut écouter mon émission. Hein? Oui. Tout le monde est bienvenu. C'est un nouveau concept, ça. Oui. Ouvert à tous. Ben oui, comme les tavernes qui sont devenues bienvenues aux dames. Ben oui. Ben là, il va falloir écrire ça à la porte des théâtres. Bienvenue à tout le monde. Tout le monde est bienvenu. Merci, Sophie.